Bonjour, je suis Françoise Boulan et je vais vous parler des garanties en matière d'assurance construction. L'acte de construire n'est pas un acte anodin, tant du côté de l'entrepreneur, qui peut voir sa responsabilité professionnelle engagée, que du côté du maître de l'ouvrage, pour qui les conséquences financières peuvent être très importantes. Il est donc essentiel, pour diminuer l'impact du risque dommageable, de s'assurer que les bonnes garanties ont été souscrites, de les mobiliser et d'engager, s'il y a lieu, les recours appropriés. C'est le rôle de l'avocat compétent en droit de la construction. En effet, la découverte de malfaçons peut intervenir à tout moment, voire même plusieurs années après la réception de l'ouvrage. Quels sont alors les recours possibles, les garanties mobilisables dont bénéficie le maître de l'ouvrage? Cette analyse nous amènera à distinguer les garanties dues au maître de l'ouvrage, sous-entendues par l'entrepreneur, des garanties souscrites par le maître de l'ouvrage. Voyons les garanties dues au maître de l'ouvrage. La garantie de parfait achèvement. Durant l'année qui suit la réception des travaux, le constructeur ou l'entrepreneur est tenu d'une obligation de parfait achèvement. Cela signifie qu'il doit réparer tous les désordres mentionnés dans le PV de réserve lors de la réception ou notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception pour les dommages qui seraient intervenus dans l'année de la réception, peu importe leur nature et leur importance. La garantie biennale. Dans les 2 ans qui suivent la réception des travaux, la garantie biennale impose à l'entrepreneur de réparer ou remplacer tout élément d'équipement qui ne fonctionne pas correctement. Tout dysfonctionnement de cette nature devra être signalé à l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception pour le mettre en demeure de réparer. Enfin, la garantie décennale. La garantie décennale impose au constructeur de réparer les dommages survenus au cours des 10 années suivant la réception et qui soit compromettent la solidité de l'ouvrage construit, par exemple un risque d'effondrement, soit rendent l'immeuble construit impropre à sa destination, par exemple un défaut d'étanchéité ou des fissurations importantes. Cette garantie s'étend aux éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage, exemple des canalisations. Dans ce cas, il appartient au maître de l'ouvrage de signaler les désordres à l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception et de le mettre en demeure de réparer. À défaut, il appartiendra au conseil du maître de l'ouvrage de saisir le tribunal compétent. Il peut arriver que la société de construction ou l'entrepreneur individuel n'existe plus à ce moment-là. Les désordres doivent alors être dénoncés à l'assureur, d'où la nécessité dès le début du chantier de veiller à ce que l'entreprise de travaux soit correctement assurée et surtout ne manque pas d'en justifier. La loi oblige donc le constructeur à souscrire une assurance décennale qu'il doit à son client, mais le maître de l'ouvrage doit lui aussi se prémunir du risque de dommage à l'ouvrage en souscrivant une garantie que l'on appelle la dommage-ouvrage. Voyons maintenant les garanties souscrites par le maître de l'ouvrage. La dommage-ouvrage. Cette garantie doit être souscrite par le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire par la personne qui fait réaliser les travaux. Ce peut être le propriétaire ou le vendeur d'immeuble. La souscription doit donc être faite avant l'ouverture du chantier. C'est une assurance qui intervient en préfinancement des dommages de nature décennale. Concrètement, elle va permettre au maître de l'ouvrage d'obtenir le remboursement ou le financement de travaux de réparation faisant l'objet de la garantie décennale, et ce, sans attendre l'issue de la procédure judiciaire. Elle est donc essentielle pour le maître de l'ouvrage en ce qu'elle lui assure une réparation rapide, à charge ensuite pour l'assureur DO d'exercer les recours contre le ou les entrepreneurs responsables. La particularité de la dommage-ouvrage est qu'elle expire en même temps que la garantie décennale, soit 10 ans après la réception des travaux, et qu'elle se transmet aussi aux acquéreurs successifs de l'immeuble construit. Enfin, à côté des garanties obligatoires, il existe des garanties facultatives susceptibles d'être souscrites par le maître de l'ouvrage, notamment aux fins de sécuriser le chantier pendant toute la durée des travaux. Il y a ce que l'on appelle la tout risque chantier. Quels sont les dommages susceptibles d'affecter le chantier? Il peut s'agir d'un glissement de terrain, d'une inondation, de la chute d'une grue, d'une fausse manœuvre d'un engin de chantier, sans compter le risque incendie qui est le plus souvent redouté.
et garantit l'ouvrage lui-même, mais aussi les matériaux sur chantier, les ouvrages provisoires, les échafaudages. Cette assurance sur mesure garantira tous les dommages accidentels affectant le chantier, sauf ceux qui seront exclus de la garantie. Autant dire que la TRC, comme on l'appelle, est la solution pour assurer la poursuite des travaux malgré la survenue d'un sinistre chantier. En conclusion, il va sans dire que l'opération de construire est une opération périlleuse et qu'il est préférable avant de s'engager d'être bien averti et surtout conseillé par des professionnels de la construction. Je vous remercie de votre attention.